Bienvenue sur Africa Foot Insights. La Ligue des champions africaine 2024-2025 entre dans ses phases décisives. Les géants du football africain sont prêts à s'affronter. Qui sortira vainqueur? Parcours en groupe, palmarès et forme actuelle. On analyse tout, équipe par équipe. Restez avec nous. C'est parti. On commence tout de suite avec un monstre du football africain. Al Ahly. Club le plus titré de la compétition, le géant égyptien a pourtant connu des turbulences cette saison. Après une phase de groupe compliquée, terminé à la deuxième place, avec 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites, le tenant du titre a vite réagi. Le club a frappé fort sur le marché des transferts avec l'arrivée de l'international marocain Achraf Ben Cherki et du talentueux Slovène Gradišar. Des recrues stratégiques pour corriger les failles et viser une nouvelle étoile. Parviendra-t-il? Car en plus de la Ligue des champions, le club doit défendre son titre national. Une bataille acharnée face à Pyramids et son rival historique Zamalek. La pression est immense. Place maintenant à une équipe qui bouscule la hiérarchie cette saison. Orlando Pirates, la surprise de cette compétition. Le club sud-africain a connu une ascension remarquable sous la direction de José Riveiro. Arrivé en 2022, l'entraîneur espagnol a déjà mené les Pirates à plusieurs succès avec 2 coupes nationales et un titre de championnat. Sans aucun nouveau titre africain depuis 1995, Orlando a impressionné cette année en terminant en tête de son groupe sans la moindre défaite. Parmi ses exploits, une victoire retentissante contre Al Ahly, preuve de son ambition grandissante. Sur le plan national, les Pirates affichent une forme solide, figurant parmi les meilleures équipes du championnat sud-africain. Leur succès repose sur un équilibre parfait entre discipline tactique européenne et talent local. Un style de jeu mis en place par Riveiro. Sauront-ils maintenir ce niveau d'excellence face aux défis à venir? Place maintenant à un géant du football africain qui ne cesse de viser le sommet. L'Espérance sportive de Tunis. Finaliste malheureux de la dernière édition, le club aux 4 Ligues des champions revient cette saison avec une ambition renouvelée. Les Sons et Or ont dominé la phase de groupe, terminant en tête, malgré une défaite difficile à l'extérieur. Sur la scène nationale, l'Espérance règne en maître. Avec 33 titres de champion de Tunisie, un record absolu. Cette saison, le club se positionne parmi les favoris et continue d'imposer sa domination. Mais sur la scène continentale, le trophée de la Ligue des champions leur échappe depuis 2012. Pour un club de cette envergure, cette attente commence à peser. L'Espérance pourra-t-elle enfin briser cette malédiction et retrouver son trône africain? Direction l'Égypte pour parler d'un club qui ne cesse de grandir. Pyramids. Malgré sa création récente en 2008, Pyramids s'est vite imposé comme un poids lourd du football égyptien. Cette saison, il a tenu tête à l'Espérance de Tunis en phase de groupe, terminant à la 2e place avec le même nombre de points, ne concédant qu'une seule défaite. Sur le plan national, le club continue d'impressionner et se bat pour le titre en championnat égyptien. Après avoir terminé vice-champion lors des 3 dernières saisons, Pyramids a enfin décroché son premier trophée en 2024 en remportant la Coupe d'Égypte. Un succès qui marque une nouvelle étape dans son ambition de dominer le football africain. Cap maintenant sur le Maroc pour parler d'un club historique qui veut retrouver les sommets. Les Phares, l'un des clubs les plus titrés du Maroc. Mais sur la scène continentale, son dernier titre africain remonte au 85. Depuis, le club cherche à inscrire à nouveau son nom au palmarès. Cette saison, le club a frappé fort en phase de groupe, terminant en tête devant le prestigieux Mamelodi Sundowns. Une performance qui témoigne de la solidité du club marocain. Avec un effectif équilibré entre expérience et jeunesse, il se positionne comme un outsider dangereux dans cette compétition. Sur le plan national, la course au titre s'annonce compliquée, rendant une victoire en championnat incertaine. Dans ce contexte, les militaires pourront concentrer tous ses efforts sur la Ligue des champions. Le club parviendra-t-il à briser cette longue attente? Place au Soudan pour parler d'un club historique du continent. Al Hilal Omdurman, habitué des compétitions africaines. Mais le trophée de la Ligue des champions lui échappe toujours. Finaliste à 2 reprises, en 1987 et 1992, le club rêve toujours de décrocher son premier sacre continental. Cette saison, Al Hilal a montré sa solidité en phase de groupe, parvenant à se qualifier malgré une rude concurrence. Son parcours a été marqué par une défense solide et une discipline tactique rigoureuse, des atouts qui pourraient lui permettre d'aller loin dans cette édition. Sur le plan national, le club domine régulièrement le championnat soudanais et il compte bien transposer cette suprématie sur la scène africaine.
Avec une ferveur incroyable de ses supporters, Al Hilal veut enfin briser la malédiction et soulever son premier titre continental. Cap sur l'Algérie pour parler d'un club légendaire, le MC Alger. L'un des clubs les plus historiques d'Algérie, le club est dans une dynamique impressionnante. Sacré champion d'Algérie en 2024, il vient tout juste de remporter la Supercoupe d'Algérie. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que le club veut marquer son empreinte. Le club algérien a su s'imposer en phase de groupe, décrochant sa qualification avec autorité. Son parcours a été marqué par une grande solidité collective lui permettant de rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Pourra-t-il créer la surprise? Et enfin, place à un incontournable du football africain, Mamelodi Sundowns. Le club sud-africain est devenu un acteur majeur de la Ligue des Champions. Sacré champion en 2016, les Sundowns sont régulièrement présents dans les phases finales. Cette saison, le club a dominé la scène avec un jeu offensif impressionnant. Mais il a été surpris en phase de groupe, terminant deuxième. Malgré cela, les Sundowns restent un candidat sérieux au titre. Sur le plan national, le club continue de dominer le football sud-africain, imposant sa suprématie en championnat année après année. Son effectif, mélange de stars locales et de joueurs internationaux, lui permet de rivaliser avec les plus grandes équipes africaines. Le club peut-il aller chercher un deuxième sacre continental cette année? Abonnez-vous pour plus de vidéos.